construction de pistes. Wouhou! Tiens-toi prêt, Elliot. On va te construire le meilleur anniversaire de ta vie. Ferme les yeux. J'ai ce qu'il faut. Quoi? Wow! Ok, Elliot, continue d'avancer. Et si j'ai un accident, j'enlève ce truc. Non! T'inquiète pas, on te guidera dans la bonne direction. D'accord, je vous fais confiance. Mais c'est seulement parce que j'ai hâte de découvrir ma surprise. Oh non! Il y a du slime sur les pistes! Impossible de passer! J'ai perdu mon échelle. Quelqu'un veut mon échelle? Oh non! Elliot, stop! Wouhou! Hein? Ne t'inquiète pas, on va te trouver un chemin. On te couvre. Ouais, avec du slime. Non, à l'aide de la construction de pistes. Pas de règles, pas de restrictions, pas de barrières, pas de limites. Pour éviter cette bouillie, un seul kit suffit. Ma super piste verticale est prête pour le décollage. Wouhou! Ouais! Ouh! Oh non! Je vais vomir! On va faire à ma manière. Vitesse extrême. C'est parti! Wouh! Ne lâche rien. Oh! Eh ben, je suis toute gluante. Mon super boost n'a rien pu faire. Vous en avez tous bavé. Mon triple looping me conduira de l'autre côté. Laissez faire le roi de la fête. J'ai comme l'impression que je peux oublier ma fête. Cette substance n'est pas vraiment solide, ni même liquide. Je crois avoir une idée. Si on met le pied au plancher sur cette piste, je crois qu'on peut survoler cette gelée visqueuse. Ce circuit est génial! Essaye, Elliot! Ça marche! Pas une seule trace de slime! Wow! Attention! Surprise! Je t'avais dit qu'on te couvrait. Ouais, de gâteau! Le doux parfum de la victoire. Wow! Tu vas voir! Ouais! Boum! Wouhou! Ouais! Boum! À moi la victoire! Ouais! Et direction le canyon. J'y vais! Sophia, non! Attends, ne va pas si... Vite! Les amis, je l'ai trouvé! Je n'arrive pas à remonter! Oh! Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider! Avec la construction de pistes! 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 Pas de règles. Pas de restrictions, pas de barrières, pas de limites. Tu vois, Sophia, la vitesse ne fait pas tout. Nous allons créer des virages pour descendre en toute sécurité. Wouhou! Ça marche! Wouh! Tada! Mais toi aussi, tu es coincé maintenant. Pas du tout, regarde. Oh, je vais bien. Il nous faut plus de vitesse. Vous n'y êtes pas du tout, les filles. Pour venir à bout d'un tel canyon, il faut réaliser une cascade de haut vol. Admirez. Wow! Décollage. Oh non! Tu n'es pas assez rapide. C'était une bonne idée, au moins. Ma mère dit toujours, si tu échoues, essaie à nouveau jusqu'à ce que tu réussisses. Ajoutons un looping. Oh! Wouhou! Génial! Oh! Tu n'as rien écouté. Il nous faut de la vitesse. Sophia a raison. Avec
une montée aussi raide, notre principal ennemi est la gravité. Et qu'est-ce qui peut battre la gravité? Sophia? Hein? Oh, la vitesse, la vitesse, la vitesse! Au travail! Ça a l'air dangereux. Ce circuit est génial! Boum! Ouais! Wouhou! On y va! Vroom, vroom, je crois que ça va marcher! Vroom! Elle a réussi. Ouais! Je te l'accorde, Sophia. Cette fois, tu as eu raison de choisir la rapidité extrême. En plus, tu viens d'inventer un nouveau jeu, le Rapid Ball. Trop cool! Boum! C'est parti, les amis. Construisons! Boum! Reviens ici. Quoi? Tu veux du thon, c'est ça? Oh, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Chase? C'est le chat de ma grand-mère. Je suis censée le surveiller, mais il court partout. Je ne le vois pas. Oh, je l'ai encore perdu de vue. Est-ce que c'est lui? Où ça? Oui, mais comment on va faire pour monter là-haut? On va t'aider avec la construction de piste! Pas de règles, Pas de restriction. Pas de barrière! pas de limites. Alors, qui a une idée pour récupérer ce chat? Moi, je sais. On va le faire monter sur un de mes super drones. Wouhou! Ouais! Les chats ne pilotent pas de drone. Il va falloir qu'on le récupère nous-mêmes. J'ai une super idée! Si j'atteins une vitesse suffisamment élevée, je peux atteindre le toit de cet immeuble! Boum! Wouhou! Je crois que tu as été trop vite. Il nous faut un peu plus de looping. Looping. Ça va peut-être marcher? Ah bon? Et comment? Quand il verra à quel point c'est amusant, il descendra. Faites-moi confiance. Wouhou! Ouais. Tu crois qu'il a vu? Nous n'avons plus le choix. Il faut tenter l'impossible. Oh! C'est sûrement le circuit le plus haut de tous les temps. Attention, aucune limite. Oh! Joli. Où est-il? Je le vois. Il fait des loopings. Je vous l'avais dit, mon plan était parfait. Tu avais raison. Bien joué. Venez les amis. Wouhou! Reviens ici. Salut les bricoleurs! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mac le bricoleur. J'adore les sports d'hiver, mais il ne neige presque jamais là où j'habite. Donc je suis obligée d'improviser. Aujourd'hui, j'ai envie de transformer mon jardin en vraie station de sport d'hiver. Trop cool! J'ai bien travaillé. Maintenant, tout est prêt pour les incroyables jeux d'hiver de Mac. Pour l'épreuve du jour, les concurrents sont Velociracer, Tooligan et Forward Force. Qui finira sur la première marche du podium? J'ai hâte de le découvrir. Dans cette première manche, les voitures devront sauter le plus loin possible. Je vais construire un circuit de descente pour propulser les concurrents dans les airs. J'ai même fabriqué un public avec de petits skieurs pour les encourager. Et maintenant, place à la compétition. J'ai installé le circuit sur ma piste enneigée, mais les éléments n'arrêtent pas de glisser. Je crois que si j'en rajoute quelques-uns en plus au-dessus, ça devrait équilibrer le poids. On va faire quelques tests pour voir si mon circuit tient la route. C'est parti! Velociracer, Forward Force et Tooligan. Elle est vraiment raide cette piste! Vous avez vu comme il décolle? Bon, le circuit n'a pas bougé, mais je crois qu'on peut encore améliorer le tremplin.
passons au bricolage. Je vais ajouter des caisses au bout de mon circuit pour allonger la piste. Je ferais mieux de stabiliser aussi le tremplin au cas où, donc je vais rajouter une caisse. Et si je la mets sur le côté, que je consolide un peu les raccords et que j'ajoute des amortisseurs. Voilà, ça devrait aller. On n'a plus qu'à essayer. Voici Forward Force, Tooligan et Veloci Racer. Génial, ça c'est du saut. Je vais leur donner plusieurs essais pour réaliser leur meilleure performance. Je crois bien que la victoire revient à Forward Force. Maintenant, on sait qui saute le plus loin. Mais j'ai envie de construire un circuit encore plus long avec plein de loopings et de virages pour voir qui est le plus rapide. Mon circuit a beaucoup d'obstacles pour cette course contre la montre. Voyons ce que ça donne. Oh non! C'est pas encore ça. Oh, toujours pas. Les voitures ne vont pas très loin et il y a trop de bosses. Je vais mettre une paire de bâtons de ski sous le virage pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop dans la neige. Et je vais rajouter un propulseur juste ici. Ça devrait aller mieux. Allez, on peut commencer l'épreuve. Je vais donner 3 essais à chaque voiture et garder leur meilleur temps. Forward Force démarre sur les chapeaux de roue, passe le tire-bouchon et les 2 loopings sans difficulté et parvient au bout du circuit. Ce premier essai est concluant pour Forward Force. C'est parti pour un deuxième tour. Pas trop mal. Et dernier essai. Oh, il n'est pas arrivé au bout. Oh, dommage. Veloci Racer ne parvient pas à dépasser la dernière épingle. Est-ce que la troisième sera la bonne? Et c'est un succès! Une course parfaite en moins de 5 secondes. Pour conclure cette épreuve, Tooligan s'élance sur la piste. Il a réussi à aller au bout, mais son chrono n'est pas terrible. Voyons s'il arrive à faire mieux. Deuxième essai. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Il entame sa troisième et dernière tentative. Oh oui! Vous avez vu ce saut? Tooligan a décollé! Nous tenons notre vainqueur! Et c'est Tooligan qui réalise le meilleur chrono de la journée. Un de mes sports d'hiver préférés, c'est le slalom. Les skieurs qui font la course doivent zigzaguer entre des obstacles. En général, ce sont des drapeaux. Mais on peut utiliser ce qu'on veut. J'ai construit un circuit avec plein de virages pour que les voitures passent entre mes mini-sapins et des petites boules de neige. Voici mon super circuit de slalom dans la neige. Vu que Forward Force a gagné au saut et que Tooligan a gagné l'épreuve chronométrée, cette toute dernière manche va les départager et déterminer qui mérite la première place. J'ai hâte de le découvrir. Déjà, on va faire quelques tests. Ouh, dommage. Ils ont perdu trop de vitesse cette fois-ci. Forward Force n'arrive pas à passer le dernier virage. Wow, là c'était un peu trop rapide. Mes voitures n'arrêtent pas de faire des sorties de piste. Il faut que je réduise les bosses. Je vais ajouter des morceaux de bois pour stabiliser mon circuit. Un propulseur de chaque côté. Et quelques bâtons d'esquimaux pour effacer les bosses. On est prêt pour le face-à-face final. Voyons qui est le plus rapide. Et partez! Forward Force remporte la première manche haut la main. Voyons s'il continue sur sa lancée. Ils sont au coude à coude. Ou devrais-je dire au capot à capot. Je suis trop drôle. Tooligan remporte la deuxième manche. Ça signifie que le vainqueur de la prochaine course sera également le grand champion. C'est très serré cette fois-ci. Mais Forward Force l'emporte. En troisième position avec le plus beau retournement du jour, Veloci Racer. En deuxième position avec le meilleur temps sur la course chronométrée, Tooligan. Et le vainqueur de cette toute première édition des incroyables Jeux d'hiver de Mac, avec une victoire dans la première et la troisième manche,
Forward Force! C'était une compétition pleine de rebondissements. Et je vais commencer à réfléchir aux voitures qui participeront à notre prochain événement. Toi aussi, tu peux organiser des jeux chez toi. Quel sport voudrais-tu essayer? Et en attendant le prochain épisode, souviens-toi qu'avec un peu d'imagination, tout est possible. Même des sports d'hiver en plein été. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouveau circuit. Salut, c'est Mac. Aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je viens d'adopter un chiot et il s'appelle Turbo. J'adore jouer dans le jardin avec lui. Et en plus, il est super fort pour ramener la balle. J'aimerais bien trouver un moyen pour inclure mes Hot Wheels dans nos jeux, pour que ce soit encore plus amusant. Voilà mon plan. Il faut que je construise un circuit qui permettrait à mes voitures de lancer la balle de tennis à turbo. En accélérant, elles vont produire de l'énergie cinétique grâce à leur mouvement. La voiture devra en avoir suffisamment pour pouvoir lui en transférer une partie au moment de l'impact et l'envoyer dans les airs. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que mes voitures aillent super vite. Pour commencer, j'utilise un méga tire-bouchon, 2 loopings, et non pas un, mais bien 2 propulseurs pour obtenir le plus d'énergie possible. Pour finir, j'ajoute un lanceur pour que ma voiture prenne un bon départ. On va pouvoir passer aux essais. Voyons si j'arrive à lancer cette balle au bout du jardin. 2 petits loopings, 2 petits propulseurs. Oh! C'est un bon début, mais la balle ne va pas assez loin pour que ce soit rigolo pour Turbo. On va essayer de faire mieux. Passons au bricolage. Et si je fabriquais une catapulte pour lancer la balle? Je prends du carton, une tige en bois, des bâtons d'esquimau et 2 élastiques. Les élastiques créent une tension, donc de l'énergie potentielle. Quand ils se replient, cette énergie est libérée et c'est ce qui actionne la catapulte. Je n'ai plus qu'à bloquer l'élastique avec ce bâton. Allez, je vais tout mettre en place. Je positionne le bâton d'esquimau pile à la fin du circuit pour que mes voitures le poussent. Si tout se passe bien, quand elles le feront tomber, les élastiques viendront tirer sur le bras de la catapulte et la balle de turbo devrait décoller. On n'a plus qu'à essayer. C'est parti! On a passé le tire-bouchon, un looping, 2 loopings, 2 propulseurs et... Oui! On peut revoir les images? Génial! Vous avez vu ça? La balle est allée super loin! Turbo, va chercher! Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Après avoir joué dehors, Turbo a mérité une friandise. Voyons si j'arrive à trouver un moyen encore plus rigolo pour lui en donner une. Voilà mon plan. Je veux construire un circuit qui apportera une friandise jusqu'à la gamelle de Turbo. J'ai une idée! Je pourrais la faire tomber depuis une plateforme. D'après mon plan, quand ma voiture atteindra ce point précis, ce côté de la plateforme devrait s'abaisser et l'autre extrémité devrait se relever. Si je pose la friandise pile au bon endroit, l'angle sera suffisamment important pour que la friandise glisse et tombe dans la gamelle. Je vais utiliser ce jerrycan d'essence et construire un circuit qui mènera jusqu'au-dessous de la plateforme. On n'a plus qu'à essayer. Bon, ça n'a pas marché. La voiture n'avait pas assez de vitesse pour atteindre le haut de la rampe. Et si j'essayais d'ajouter un looping juste avant, pour donner plus de puissance à ma voiture? Bon, cette fois, ça m'a l'air beaucoup mieux. La friandise est encore en place. On n'a plus qu'à essayer. Prêt, feu, partez! Looping, looping et... ça fonctionne! Tiens, Turbo, tu l'as bien mérité. J'ai très envie de revoir les images. C'est trop cool! En plein dans le mille! Après tout ce travail, j'ai bien mérité une friandise, moi aussi. Souvent, quand j'ai fini de jouer avec Turbo, ces jouets traînent partout dans la maison. Maman dit que c'est à moi de les ranger dans leur caisse. Et elle a raison. Mais ce ballon de foot est plein de bave et j'ai pas envie de le toucher. Oh! Ça sent le bricolage! Je vais prendre un peu de hauteur et construire un circuit qui longera le dessus du canapé.
Il faut que j'utilise des éléments assez fins pour qu'ils tiennent au-dessus des coussins. Donc je vais prendre des lignes droites, 2 virages pour les mettre dans les coins et une petite porte, parce que ce sera plus drôle. Ensuite, je vais aligner ces dominos juste avant le ballon de foot. Quand la voiture tapera dedans, ils feront rouler le ballon dans la caisse à jouets de Turbo et il sera rangé. Il est drôlement long, ce circuit. Si tout se passe bien, la voiture devrait arriver au bout, faire tomber les dominos et provoquer la chute du ballon. On n'a plus qu'à essayer pour voir si ça marche. C'est parti! Oh non! On n'a pas réussi à atteindre le bout du circuit. Il faut qu'on ajoute un propulseur. Mais pour qu'il fonctionne sur ce canapé bien douillet, je dois d'abord le stabiliser. Je vais prendre un autre domino pour créer une surface plane sur laquelle le poser. Parfait! C'est beaucoup mieux. On n'a plus qu'à essayer. Et c'est parti! Génial! Vous avez vu les dominos tomber? Je veux revoir les images. Super! On a rangé le salon en un temps record. On a vraiment construit des circuits super cool aujourd'hui. Et quand tout ne s'est pas passé comme prévu, on n'a pas laissé tomber. On a tenu bon et trouvé une solution créative pour que ça fonctionne. Je me suis bien amusée et Turbo a adoré jouer avec moi. J'espère que ça t'a plu à toi aussi. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine pour un nouveau circuit. Allez, viens Turbo, on retourne jouer. Salut les constructeurs de pistes! Je m'appelle Dylan et le défi du jour est de construire un circuit pour Halloween. Je vais vous montrer comment j'ai construit mon circuit. Les maisons hantées, c'est tellement cool! Alors j'ai décidé de construire ce circuit pour mes amis qui viendront faire la tournée des bonbons. Chaque piste mène à une farce ou à une friandise. Vous voulez voir comment je les ai construites? À vos marques, prêts? Construisez! Je veux construire un circuit plein de farces amusantes. Alors je vais le commencer avec ce lanceur, parce qu'il a 4 pistes différentes. Voilà. J'ai besoin de tourner à droite ici. Avec ça, ça devrait le faire. Voici tout ce dont je me suis servi pour ce circuit. Ça me servira de système de poulie. Et les voitures de cette boîte devraient être assez lourdes pour faire voler ce fantôme. La voiture percutera le Monster Truck ici, qui fera tomber la boîte de la table et... boum! Voilà notre fantôme. Ok, voyons si ça marche. 3, 2, 1, c'est parti! Wow! La voiture n'allait pas assez vite pour renverser la boîte. Elle est vraiment très lourde. Pour réussir à la renverser, il va me falloir plus de puissance. Cette piste en looping devrait nous donner un petit coup de pouce. Je parie que ça fera l'affaire. Super! On essaye. Oui! C'était parfait! Oui! Ça a marché! Maintenant, on passe à la deuxième piste. La prochaine piste finira sur une autre farce. Vous allez voir, vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez ça! Cette piste fera faire un demi-tour à la voiture vers le lanceur. Et elle trouvera une petite surprise à la fin. Des yeux! Ce booster donnera de la vitesse à la voiture. Elle va foncer dans les yeux en balles de ping-pong qui vont voler de tous les côtés. C'est parti! Voyons si ça marche. On y va! Wow! Vous avez vu ça? C'était encore mieux que je l'avais imaginé. Wow! Regardons-le à nouveau. Super! Passons à la troisième piste. Salut le squelette! T'as l'air d'avoir faim. Construisons une piste qui te permettra de déguster de délicieuses voitures. Oh! Cette piste passera devant le cimetière. Peut-être que ce petit gars pourra tenir la piste. Mangez! Goûte-moi ça.
C'est exactement ce qu'il me faut pour que cette piste finisse devant notre ami. J'ai besoin d'un support pour que la piste tienne au-dessus du sol. Parfait! Je peux retourner ce tabouret. C'est pile la bonne hauteur. Ensuite, je peux ajouter ce classeur pour bien maintenir la piste entre les barreaux. Maintenant, je dois faire en sorte que la piste reste en hauteur pour arriver dans la bouche du squelette. J'ai trouvé! Je vais me servir de cette boîte à outils et de cette pile de gobelets. Avec 6 gobelets, je suis exactement à la bonne hauteur. Qui a faim? 3, 2, 1, partez! Oh, presque! La voiture a failli aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas pris assez de vitesse pour franchir la côte. Je vais ajouter un autre lanceur pour que ça marche. Ça devrait faire l'affaire. C'est parti! Wouah! C'était génial! Elle va super vite! Parfait! Maintenant que j'ai 3 super farces, il est temps de construire la piste des friandises. On va construire une piste qui va jusqu'à la sonnette. Il y a une sacrée distance à parcourir. Je vais avoir besoin de beaucoup de vitesse pour monter ces marches. Alors, le plus rapide pour aller de la rambarde à la sonnette, c'est d'aller tout droit. Il me faut de nombreux supports pour soutenir ma piste. J'ai ajouté un tabouret, une bassine, une boîte d'insectes, un livre et tout un paquet d'objets qui traînaient. Oui, ça va le faire. Voilà. Je pense que ces virages vont mener la voiture tout droit sur la sonnette. Pfiou! C'est le plus grand circuit que j'ai jamais construit. Retenez votre souffle. Moi, j'espère que ça va marcher. Oh! C'est pas passé loin. Mais cette côte est très raide. Plus ça va haut, plus il me faut de la vitesse pour monter. J'espère que ce booster supplémentaire me donnera plus de vitesse. C'est parti! Farce aux friandises! Wouhou! C'était énorme! Allez, allez, allez! Excellent! Et elle a réussi à traverser le pont! Les 4 pistes d'Halloween fonctionnent. Maintenant, il est temps de jouer à un petit jeu. Choisis une voiture si tu l'oses. Il y a un numéro sous chaque voiture. Choisissez-en une et envoyez-la sur une piste pour tomber sur une farce ou une friandise. Piste numéro 1, c'est parti! Super! Oh, ça me fait peur à chaque fois! Piste numéro 2, c'est parti! C'était trop fort! Il me regarde droit dans les yeux! Piste numéro 3, c'est parti! Je parie qu'il a eu trop peur! Piste numéro 4, go! Plus vite, allez! Farce aux friandises! J'ai adoré relever ce défi. Merci d'avoir regardé comment j'ai construit mon circuit. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes, moi c'est Legend. Aujourd'hui on prépare un petit déj façon Hot Wheels. Je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste. Le petit déjeuner c'est mon repas préféré. Alors j'ai construit un circuit pour m'aider à le préparer. Vous voulez voir comment j'ai fait? À vos marques, prêts, construisez! Je veux construire une piste d'ici à ici. Je vais avoir besoin d'un lanceur très puissant pour le début. Et voilà. Commençons par un looping. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce circuit. Cool! Maintenant, je dois faire aller ma piste de l'îlot de cuisine à la table. Ce tabouret a la hauteur idéale pour la soutenir. Mais on dirait que je vais devoir surélever ma piste encore un peu. Oh! Ces boîtes devraient faire l'affaire. Parfait! Je veux que ma piste soit assez haute pour que le lait puisse se déverser sur mes céréales. Donc, si tout fonctionne comme prévu,
La voiture devrait taper dans la barrière jaune et faire couler le lait dans mes céréales. Allez, on va tester. 3, 2, 1, partez! Oh, presque! Je crois qu'il faut que ça tape plus fort. Ça devrait faire l'affaire. Ce booster nous permettra d'entraîner un choc plus violent. C'est parti! Génial! J'ajouterai du lait une fois que j'aurai construit le reste du circuit. Maintenant, c'est l'heure des donuts. Eh oui! La deuxième piste sera celle des donuts. Mais elle risque d'être compliquée à construire. Cette piste ira aussi vers la table. Ce propulseur de virage devrait conduire la voiture à destination. Cette petite planche à découper servira à maintenir le virage un peu plus haut. Et la piste rentre tout juste à l'intérieur de ce rouleau d'essuie-tout. Il y a tellement d'objets dans la cuisine qui peuvent soutenir ma piste. Utilisons un autre tabouret pour créer un pont, comme pour la première piste. Et cette corbeille me permettra d'avoir un pont à la bonne hauteur. Ce virage fera zigzaguer ma voiture jusqu'à mon assiette. Super! Je vais me servir de ça pour envoyer la voiture dans le donut. Ça va être tellement génial! 3, 2, 1, partez! Oh, on y était presque! Le donut est devant la rampe, mais la voiture passe juste au-dessus. Je crois qu'il me faut autre chose qu'une rampe. Je dois trouver un autre moyen de pousser le donut vers l'assiette. Cette rampe a un abattant jaune qui se soulève quand une voiture passe dessus. Je vais poser le donut sur la rampe pour qu'il puisse rouler vers l'assiette. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. 3, 2, 1, partez! Super! C'est une réussite pour la piste à donuts. Ensuite, on va ajouter quelque chose d'un peu moins gras. Je vais faire rouler cet œuf dur sans m'embrouiller. Je vais renforcer ma piste avec ce propulseur. Et je refais un pont vers la table. Voici tous les objets que j'ai utilisés pour cette piste. Cette boîte va faire passer l'œuf au-dessus du bol. Mais comment on va le maintenir sur la piste ? Je peux peut-être utiliser ça. Oh, je pourrais poser l'œuf ici et mettre 2 rampes dos à dos, comme ça. Pas mal. Voilà. Il est l'heure de tester le saut de l'œuf. 3, 2, 1, partez! Oh, on y était presque. Mais je crois que je vais devoir faire éclore une autre idée. Vous avez compris? C'est parti! Ça, c'est parfait! Réessayons! Super! C'était génial! Parfait! Mon repas est prêt! Mais il me faut encore une cuillère! Je sais! On va ajouter une dernière piste pour terminer ce circuit en beauté! Il va me falloir un très long pont pour cette piste. Ces tabourets seront parfaits pour ça. Je vais avoir besoin de reprendre de la vitesse ici. Cette piste va avoir besoin d'un looping pour atteindre le bol de céréales. Cette assiette et cette boîte de céréales seront juste à la bonne hauteur. Un dernier propulseur de virage ici devrait envoyer la cuillère dans mon bol. Et j'ajoute une pile de gobelets pour maintenir le tout. Oh, mon bol de céréales est encore assez loin. Donc, ma voiture devra envoyer ma cuillère du bord du set de table jusqu'au bol. Allez, c'est parti! Wow! Ce booster est peut-être un peu trop puissant. La voiture doit arriver moins vite dans ce virage. Et si je mettais plutôt ça à la place? Allez, on essaye! Oui! Toutes mes pistes à petit-déj fonctionnent! Super! Il est temps de préparer mon petit déjeuner avec cette machine à petit-déj!
C'est parti! 3, 2, 1, partez! Wouhouhou! Oui! Allez! Incroyable! Allez, allez, allez! Ça, c'était trop classe! Wow, vous avez vu ça? Le petit-déj, c'est encore meilleur quand on le prépare soi-même. Miam, c'était délicieux. J'ai prouvé que j'étais un pro des pistes en construisant ma machine à petit-déj. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes, je m'appelle Ariana. Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre. Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels. Construisons cette piste. Regardez, j'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile. Vous voulez voir comment j'ai fait? À vos marques, prêts, construisez! Alors, je veux peindre ici. Mettons la toile au centre du jardin. Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels. Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale. Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile. C'est parti! Utilisons ce lanceur. Il a 4 débuts de piste. Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin. Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur. Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile. Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse. Ok, alors la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile. Faisons un essai. Waouh, ce lanceur est tellement puissant! La voiture est sortie de la piste. Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet. Je me demande ce que je peux utiliser d'autre. Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile. On y va pour la peinture bleue. Super! Voyons si on peut faire voler ce gobelet. Wouhou! On a réussi! Ce bleu est tellement beau! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge. Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau. Ça marchera avec cette voiture? Je peux peut-être coller un pinceau ici. Ah, j'ai trouvé! Cette voiture est parfaite! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile. Essayons avec ça. La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile. Espérons que ça marche. Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau. 3, 2, 1, partez! Oh! Ça n'a pas vraiment marché. Cette pente est un peu trop raide. La voiture allait beaucoup trop vite en entrant dans le virage. Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ce panier rouge va adoucir la pente. Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi. Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite. Ok, ça m'a l'air pas mal. Faisons un autre essai. Oui, ça a marché! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage. Ok, maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur. Ces deux pistes vont se croiser, alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher les carambolages. Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin. Allez, Victor, il est temps de laisser ta trace. Cette piste ajoutera du jaune sur la toile. Oh, ce booster nous a donné trop de puissance! Waouh, la voiture a volé! Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner. Essayons plutôt ça. C'est parti! C'était génial! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune. Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange. Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant. Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur. Oui, cette table fera un bon début pour mon pont.
Et j'ai encore besoin de tourner ici. C'est parti! Ça va m'aider. Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne. Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté. Ça a marché tout à l'heure. Alors j'espère bien que ça refonctionnera. Et voilà la peinture orange. Oh, c'est pas passé loin. Ce pont est vraiment très long. On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté. Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture. Allez, allez, allez! Oui! On a maintenant 2 pistes à gobelet et 2 pistes à pinceau. On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile. Ok, c'est parti! Waouh! Plus de rouge! Il nous faut un peu plus de jaune. Encore de l'orange. Trop fort! Et voilà le bleu. Et le jaune. Rouge, rouge, rouge. Plus d'orange. Oui! C'est génial! Oh! C'est pas mal! J'espère que ça a marché. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale. Waouh, j'adore ce que ça donne! Je vais l'accrocher dans ma chambre. Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre. Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes! Je m'appelle Gianna. Bienvenue dans mon jardin. Le défi du jour est de marquer un but avec des Hot Wheels. Voilà comment j'ai construit ma piste. Mes Hot Wheels vont aller s'amuser sur le terrain aujourd'hui. Vous avez déjà marqué avec une voiture? Regardez comment j'ai construit mon circuit et refaites-le chez vous. Ok, à vos marques. Prêts? Construisez! Ce que je voudrais d'abord faire, c'est construire une piste juste ici pour voir quelle voiture pourrait marquer un but. Commençons avec ça. Pour des buts infinis! Ce booster va faire voler les voitures. Et cette rampe va les envoyer vers le but. C'est parti! Essayons quelques voitures. But! Oui! Quel saut! Ça, c'était génial! Oh, c'était tout bon! Trop cool! Joli! J'ai marqué plein de buts avec les voitures. Mais ce serait encore plus cool si j'arrivais à marquer avec un ballon de foot. Voyons si ça marche. Oh, raté! Si je veux y arriver, je vais devoir frapper le ballon avec bien plus de voitures. Oh, on va essayer avec ça. Construisons! Alors, j'ai besoin de quelque chose pour soutenir ce virage. Je vais utiliser ça comme support. Voici ce que j'ai utilisé pour cette piste. Ce booster nous fera prendre plus de vitesse. Et cette rampe enverra les voitures droit dans le ballon de foot. C'est parti pour le coup d'envoi. Je veux lancer plein de voitures les unes après les autres pour qu'elles aillent frapper ce ballon. Allez, 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 allez! Les voitures ne tapent pas dans le ballon. Ils bougent à peine.
Il faudrait que je les lance directement au milieu du ballon pour un impact direct. J'ai une idée! Je vais construire un podium pour mon ballon avec ces 2 pistes. Et je vais utiliser ces 2 gourdes pour mettre le booster à hauteur du ballon. Ça donnera aux voitures plus de force et elles le frapperont de plein fouet. Voyons si ça marche. 3, 2, 1, partez! But! Oui! Regardez, les voitures sautent droit sur le ballon. C'était trop fort! Essayons quelque chose d'un petit peu plus difficile. Mettons le but encore plus loin. Je veux marquer à une distance de 3 mètres. Alors, plaçons un booster ici. Mais il va me falloir une autre piste pour frapper le ballon. Ce virage enverra la voiture dans sa direction. Ensuite, les pistes se rejoindront pour taper dans le ballon ici. Double piste, double puissance! Très bien, c'est parti. Et on lance. Deuxième piste, c'est parti. Oh, ça a presque marché. Mais il faut que le ballon aille plus loin pour marquer un but. J'ai besoin d'une rampe. Oui, c'est parti, on envoie. C'était trop cool! Ça, c'est du bon travail d'équipe. Regardez-moi ce ballon! Trop fort! Waouh! Les voitures ont envoyé le ballon à travers toute la cour. Maintenant, voyons si on peut rendre ce défi encore plus difficile. C'est pas un vrai match de foot sans défenseur adverse. Oh! La défense a intercepté! Il va nous falloir l'aide d'un coéquipier pour marquer. Utilisons ça pour former une piste pour faire une passe. On va surélever cette piste pour que le ballon descende dans le virage. Regardez tout ce dont je me suis servi pour soutenir la piste. Ensuite, le ballon atterrira juste ici, contre cette boîte. Joli! Ajoutons d'autres pistes. Le but est plus loin maintenant. Donc, le ballon devra être frappé plus fort. Un booster supplémentaire devrait suffire. Croisez les doigts! J'espère vraiment que ça va marcher. 3, 2, 1... Partez! Et c'est la passe! Attention au tir décisif! Et c'est le but! Oui! Allez, on la refait! Waouh! Très beau tir! Le ballon dévale la pente! Waouh! Quelle belle passe! Quelle action! Allez, allez, allez! Oui! Merci d'avoir regardé. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes, je m'appelle Rory. Bienvenue à ma soirée dansante Hot Wheels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste. Vous voulez savoir comment j'ai construit mon circuit? À vos marques, prêts, construisez! La première chose dont j'ai besoin pour ma soirée dansante, c'est de musique. Donc je vais construire une piste qui passera une chanson super cool. Ce lanceur sera parfait pour ouvrir les festivités. Je vais utiliser différents objets de ma chambre pour réaliser mon circuit. J'ai trouvé un vieux radiocassette dans les affaires de mes parents.
C'est ce qu'on utilisait pour écouter de la musique avant les smartphones. Quand on appuie sur play, la musique se lance. 3, 2, 1, partez! Oh! Je vais devoir utiliser autre chose pour appuyer sur le bouton play. Ça marcherait? Non, c'est trop court. Trop large. Ce crayon peut-être? Oui! Je pourrais scotcher ce crayon à ce lanceur. Ça me donnera assez de puissance pour appuyer sur play. 3, 2, 1, partez! Oui! Ça a marché! J'adore cette chanson. Mais on va la garder pour plus tard. Ça ne serait pas une vraie fête sans boule à facettes. Je veux que ma prochaine piste l'illumine de 1000 feux. J'ai une idée! Une lampe torche! Je vais placer la lampe torche juste au-dessous de la boule à facettes pour créer de super reflets de lumière. Je peux me servir de ce propulseur pour l'allumer? Pas mal! Je vais juste avoir besoin d'élastique pour la maintenir en place. Et le propulseur allumera la lampe. 3, 2, 1, partez! Oui! Super! C'était vraiment chouette. Mais maintenant, il faut trouver un moyen d'allumer les autres lumières. L'interrupteur est assez loin, alors je vais avoir besoin d'autres objets pour maintenir la piste. On va utiliser cette table et d'autres petits tabourets. Je suis sûre que ce sera génial. Ajoutons un autre lanceur pour être sûr. On ne peut jamais avoir trop de vitesse. Faisons un essai. 3, 2, 1, partez! Oui, on y est presque! Oh! La pente est trop raide. Je vais devoir ajouter un autre support sous ma tour pour qu'elle soit un peu plus grande. Et voilà. Ça devrait être assez surélevé pour supprimer la pente. Faisons un autre essai. Allez, allez, allez! Oui! On a réussi! Regardez toutes ces lumières! Maintenant, il est temps de faire notre piste de danse. Cette piste sera donc notre piste de danse. Je vais voir mes voitures tournoyer encore et encore. Ce sera une soirée dansante sans fin. Les voitures entreront sur la piste de danse juste ici. Un booster par ici et un autre par là. Regardez-moi cette piste de danse. C'est une boucle sans fin. C'est l'heure de danser. 3, 2, 1, partez! Oh oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce booster est trop près du virage. La voiture va trop vite en entrant dans la courbe. On va ajouter un peu de distance. Et voilà! On est prêt à enflammer la piste. Prêt? Allez! Oui! Ça marche! Je crois qu'on est prêt à lancer notre soirée. Allez! Il est temps de tester notre piste de pro. Coupez la musique. Piste musicale, c'est parti! Génial! Maintenant, c'est l'heure d'illuminer la boule à facettes. C'est parti! Oui! Wow! Trop cool! Et maintenant, on allume les lumières. C'est parti! Wouhou! Et enfin, faisons entrer les voitures sur la piste de danse. Allez, allez, allez! Oui! C'est exactement ce que j'avais en tête. Allez, on danse! C'est parti! Allez, allez, allez! Génial! On se déhanche. On monte le son. Merci d'être venu à ma soirée dansante Hot Wheels. Maintenant à vous de construire votre piste.
Vous êtes prêts pour le chaos complet? Je ne vous entends pas. J'ai dit vous êtes prêts pour le chaos complet? Je suis Total Disposal. Bienvenue au méga looping du chaos. Un derby de démolition où la dernière voiture encore en course remporte la victoire. Restez en piste et continuez la course. Tombez de la piste et vous obtiendrez un aller simple pour ma casse. Bouclez votre ceinture, parce que c'est l'heure du derby de démolition. Qui aura le courage d'entrer dans ce méga looping? Voici nos premiers concurrents. Défi accepté. Je vais en faire mon 4 heures de ce looping. T-Rex Troyer a faim de sensations fortes. Et c'est parti! Je vais faire valser mes compétiteurs jusqu'à la lune. Cosmic Coupe se lance dans la course au chaos. Vous voulez une championne? Je suis le prototype. Linster Prototype est là pour gagner. Croyez-moi, je suis rodé. Vous devriez abandonner. Clip Rod! Je vais sortir mes adversaires de la piste en un coup de pare-choc. Slide Kick ne s'arrêtera pour personne. Wow! Quel carambolage! Revoyons les images. Ces voitures se sont envolées. Cliprod s'est écrasé. Et c'est la fin pour Cosmic Coupe et Linster Prototype. Direction la casse. Night Dragon. Méfiez-vous, je crache du feu. Pixel Shaker. Je vais tous vous réduire en pixels. Oh oh oh! Carambolage! Repassons-nous ce moment. Quelle action! Nancy Racer percute l'arrière de Carbonator. Pixel Shaker arrive pour les achever. C'est terminé pour Pixel Shaker. Arachnorod! Si vous n'avez pas encore peur des araignées, ça ne saurait tarder. 3, 2, 1, partez! Ces voitures se sont évitées de peu! Revoyons ce moment tout de suite. Ouh, c'est vraiment pas passé loin. HW Warp Speeder. Il suffit d'aller vite. Wow! Oh! C'est le chaos complet! Et c'est l'accident pour HW Warp Speeder. Donut Drifter est toujours sur la piste et peut donc rester dans la course. Draft Nater. Moi, je suis venue me cracher. La moitié des compétiteurs est éliminée. GT Hunter. Je suis venu chercher l'or. Ouh, ils se sont rentrés dedans au bout du looping. J'ai bien envie de revoir ça. Night Dragon sort de la piste. Hot Tub n'a pas assez de vitesse pour passer le looping. GT Hunter le suit de près dans sa chute. Et T-Rex Troyer le précipite vers la destruction. Extrême démolition. Et les autres vont tous à la casse. Rétroactive. J'ai une machinerie très élaborée sous le capot. C'est parti. Small Block. Je suis gonflé à bloc, vous n'avez aucune chance. Oh, 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 oh. C'est direction la casse. GT Hunter entre dans le looping en vitesse. Rétroactive arrive par le côté. Et Small Block le percute par derrière. Mais regardez Small Block. Il rentre dans Rétroactive une deuxième fois. C'est le chaos complet. La course n'est toujours pas terminée. Deora 3. Lentement mais sûrement, c'est la clé de la victoire. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais bonne chance. Il ne reste plus que quelques compétiteurs. Speed Driver. Je vais tous vous conduire vers la destruction. Allez, allez, allez. Cloak and Dagger. Là vous me voyez, là vous ne me voyez plus. Démolition. C'est terminé, Cloak and Dagger. Il ne reste maintenant plus que 2 voitures en lice. Small Block et Deora 3. Le suspense me rend fou. Ah, je veux pas voir ça. Attendez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Small Block a perdu le contrôle.
le grand gagnant du derby de démolition méga looping du chaos est Deora 3. Merci d'avoir regardé notre derby de démolition méga looping du chaos. Restez dans la course et continuez à semer le chaos.